Et je vous partage le diaporama qui porte sur la comparaison des calculateurs de revenus de retraite. L'étude comparative que j'ai réalisée en 2015-2016. Donc, je vous présente le tout maintenant. Je vais fermer les vignettes. Voilà. Comparaison des calculateurs de revenus de retraite. Les informations présentées dans ce diaporama proviennent d'une étude comparative portant sur les calculateurs de revenus de retraite réalisée à l'hiver et au printemps 2015. Une recherche sur Internet a permis de recenser 14 calculateurs de revenus de retraite adaptés à la fiscalité du Québec. Près d'une centaine de caractéristiques ont été observées dans un ou plusieurs de ces calculateurs. Le calculateur le plus sommaire en contenait 9, tandis que le calculateur le plus complet en contenait 85. Il y a donc de nombreuses différences entre les calculateurs recensés. Les calculateurs se distinguent par l'horizon considéré, 1 an ou l'ensemble de la retraite. Ils se distinguent aussi par leur finalité, par le type de rapport produit, par leur fonctionnalité, par les types de données qu'on peut inscrire et par les calculs effectués. Les finalités des calculateurs. Tous les calculateurs calculent les revenus à la retraite. Les calculateurs les plus simples ne font que ça. D'autres en font beaucoup plus. Certains calculent en plus les besoins d'épargne en prévision de la retraite. D'autres calculent la durée du capital. Les calculateurs les plus complets permettent d'effectuer une planification et un suivi budgétaire pour l'ensemble de la retraite. On peut classer les calculateurs en 4 types. Le premier type s'adresse aux personnes en début de carrière. Il répond à la question « Quels seront les revenus à la retraite ?» Le deuxième type s'adresse aux personnes en milieu de carrière qui se demandent quel montant épargner pour atteindre leurs objectifs de retraite. Les calculateurs de ce type calculent les revenus à la retraite et estiment les besoins d'épargne. Le troisième type s'adresse aux personnes en fin de carrière qui se demandent quand ils seront en mesure de prendre leur retraite. Les calculateurs de ce type calculent les revenus à la retraite et la durée du capital. Le quatrième type s'adresse aux personnes pré-retraitées et retraitées qui veulent planifier et suivre l'évolution de leurs finances à la retraite. Les calculateurs de ce type calculent les revenus à la retraite et permettent d'effectuer un suivi budgétaire durant toute la retraite. Les calculateurs se distinguent par le type de rapport qu'ils produisent. On peut regrouper les rapports en 4 types distincts. Le rapport sommaire, le rapport ventilé par catégorie, le rapport détaillé par année et le rapport de type conseil. Les rapports sommaires sont généralement composés d'un graphique accompagné de quelques chiffres qui ne permettent pas de vérifier les calculs ni de suivre la progression année par année. Ils donnent donc une idée globale et approximative de la situation. L'utilisateur doit faire un acte de foi face à la prévision qui lui est soumise. Il lui est impossible de vérifier si la prévision est juste ou non. Lorsqu'un calculateur ne fournit qu'un rapport sommaire, il ne devrait pas servir à prendre une décision importante qui risquerait de compromettre la sécurité financière de l'usager. Les rapports ventilés par catégorie regroupent les revenus ou les dépenses par catégorie. Par exemple, les dépenses fixes, variables et discrétionnaires. Ces rapports facilitent la prise de décision. L'utilisateur pourrait, par exemple, choisir de devancer ou de retarder certaines dépenses. Les rapports détaillés par année sont exprimés sous forme chiffrée. Ils permettent de connaître les résultats précis, de les comparer,
de les réutiliser pour d'autres besoins, de vérifier les calculs, de suivre la progression d'année en année. La précision et la comparaison des résultats avec d'autres sources permettent d'accorder de la crédibilité et de la confiance à la prévision. Les sujets abordés dans les rapports de type conseil varient d'un calculateur à l'autre. Par exemple, la gestion des placements, le mode de vie, la gestion des dettes, la gestion des actifs, la fiscalité, la gestion des risques et la succession. Il y a 3 questions à se poser lors du choix d'un calculateur. Le calculateur est-il adapté à ma situation? Le calculateur permet-il d'inscrire les données de façon précise et complète? Et les calculs sont-ils exacts? L'analyse des calculateurs de revenus de retraite a permis d'établir 10 critères en vue de la sélection ou de l'évaluation d'un calculateur. Pour tirer profit d'un calculateur de revenus de retraite complet, en toute confiance, il faut choisir un calculateur qui possède les caractéristiques suivantes. Premièrement, un calculateur qui tient compte des caractéristiques propres au régime de retraite auquel on contribue. Par exemple, l'âge, le montant de rente, le taux d'indexation, etc. Deuxièmement, un calculateur qui permet d'inscrire en chiffres les prévisions pour le taux d'inflation, le taux de rendement de nos placements et le taux de croissance de la valeur de nos actifs, par exemple une maison. Troisièmement, un calculateur qui permet d'inscrire les prévisions budgétaires annuelles, les revenus et les dépenses, d'une façon précise et complète. Quatrièmement, un calculateur qui permet d'inscrire des revenus et des dépenses ponctuels, par exemple pour un projet de rénovation, l'achat d'une voiture ou la vente d'une propriété. Cinquièmement, un calculateur qui permet de moduler les prévisions budgétaires en fonction des changements qui sont susceptibles de survenir à la retraite et d'affecter les prévisions de revenus et de dépenses pendant quelques années. Par exemple, le travail à temps partiel, le déménagement dans un condo ou une résidence. Sixièmement, un calculateur qui permet d'inscrire le montant des dettes qui seront remboursées durant la retraite et le montant des actifs qui seront vendus pendant la retraite. Par exemple, une maison. Septièmement, un calculateur qui calcule l'impôt correctement. Huitièmement, un calculateur qui produit un rapport détaillé par année permettant la vérification des résultats. Neuvièmement, un calculateur qui permet la mise à jour des données et des calculs durant la retraite. Et dixièmement, un calculateur qui permet d'optimiser les transferts de fonds pour réduire l'impôt à payer. Lorsqu'on choisit un calculateur, il faut se rappeler que certains calculateurs sont plus complets que d'autres. La plupart des calculateurs disponibles sur Internet ne répondent pas à tous ces critères. En moyenne, ils satisfont à 3 critères sur les 10 mentionnés. Les critères mentionnés peuvent aussi être appliqués aux calculateurs utilisés par les planificateurs financiers.